En tout cas, ce trait, il devait être intéressant parce que le dessin, il vous a valu adolescent quand même, à la suite d'une petite imposture. Il vous a valu de découvrir, ça c'est follement romanesque, le Taj Mahal. C'est fou cette histoire. Oui, vous connaissez toute ma vie. Non, presque. Mais tout. Non, mais c'est votre frère qui s'était inscrit, n'est-ce pas? Mais vous avez dessiné à sa place et vous avez remporté le concours? C'est-à-dire que, voilà, il y avait une fabrique de parfums qui lançait un parfum qui s'appelait Crêpe de Chine. Et ils avaient lancé un concours pour que des enfants fassent le dessin d'une pagode chinoise, à leur idée. Oui. Et mon frère cadet, qui était dans la tranche d'âge, qui avait le droit de concourir, mon frère cadet Antoine n'était pas très doué en dessin. Il m'a dit, tu veux pas me filer un coup de main? Donc je lui ai fait sa pagode. Et nous avons... Vous avez? Il a remporté le premier prix, qui était un voyage en Chine de 15 jours pour 3 personnes. On ne se moquait pas des concurrents. Sauf qu'à ce moment-là, c'était la révolution culturelle en Chine. Et donc, les parfums Réveillon nous ont dit, c'est pas prudent de vous envoyer en Chine. Est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie en Inde? Et nous, on était ravis. On était fous de joie. Et donc, on a été en Inde. Alors, vous êtes parti avec votre frère, mais ils n'ont jamais su que c'est vous qui aviez dessiné? Jamais, mais là vous êtes en train de leur dire, et ça se trouve, ils vont nous demander de rembourser le voyage. Mais bien sûr. Je vous remercie pas beaucoup, Isabelle. Et donc on a voyagé en Inde, et c'est là que j'ai vu, pour la première et pour la seule fois de ma vie, pour l'instant, le Taj Mahal, qui à l'époque, puisque c'était il y a longtemps, à l'époque était fréquenté bien sûr par les touristes, mais il n'y avait pas les hordes de touristes qu'il y a aujourd'hui.